Bonjour Pierre, merci de nous accorder un petit peu de temps sur ce festival d'Angoulême donc pour la sortie de Gone with the Wind. Alors, en préparant cette interview, moi j'étais surpris de constater qu'il n'y avait pas d'autres adaptations à part une comédie musicale, je crois, et puis forcément le film de Victor Fleming qui est sorti en 1939, et certainement les gens connaissent plus le film que le roman, en France en tout cas. Pourquoi et comment est-ce que tu en es venu à cette adaptation? Peut-être eu la flemme de se taper 1000 pages de romans. Non, mais surtout, j'imagine aussi, c'est parce que les droits n'étaient pas... Moi, je m'y suis attaqué déjà parce que je savais que les droits du roman étaient libres. Libres, d'accord. Et l'idée, moi, l'envie, c'était de... J'espérais y trouver ce que je cherchais, à savoir des petits points d'entrée pour raconter des choses dont j'ai envie de parler à travers cette histoire, quoi. Et je voulais aussi rester plus prosaïquement dans cet environnement western, américain 19e siècle que j'avais quitté avec Don Vega, à savoir les robes à crinoline dans la poussière, voilà, mais sans les cow-boys. Donc j'y suis allé par curiosité, avec en arrière-pensée, voilà, toujours l'idée de me dire, surveille, si tu te sens bien, si tu vois des petites fenêtres qui te permettront de t'exprimer, enfonce. Et de fait, je suis tombé amoureux entre guillemets de ces deux personnages qui sont plus grands que nature. Et j'ai trouvé plein de choses à dire. Donc super. Donc porte d'entrée vraiment les deux personnages. Les deux personnages, et j'aime beaucoup les histoires qui se situent sur des failles, alors pour le coup autant au niveau des personnages que de la société de l'époque. Et là on est vraiment sur justement l'idée d'un monde qui disparaît et d'un monde qui va renaître des cendres du précédent. Et j'aime beaucoup ces transitions, parce que quand tu places des personnages comme ça sur ces transitions, ils vont forcément évoluer, s'adapter et être très intéressants à travailler. Oui, donc en fait on assiste à la fin d'un monde, carrément, c'est un raz-de-marée qui va les submerger. Et donc, comme tu le disais, cette toile de fond, parce qu'il y a la guerre qui va arriver peu de temps après le début de l'album, donc influence en fait les rapports humains ou les rapports amoureux, c'est ce qui t'intéresse? Il y a ça, et en effet c'est un monde qui disparaît vu par 3 points de vue différents, c'est-à-dire qu'on a le personnage qui va disparaître avec ce monde, à savoir le Ashley, qui perd tout ce qu'il pensait avoir acquis pour la vie, tout ce pouvoir, toute cette fortune, cette domination, et lui-même le dit dans le livre, c'est un crépuscule des dieux, c'est-à-dire que nous étions des dieux et on a tout perdu. Et lui va pas se battre, va s'écrouler. Il y a Scarlett qui, elle, va survivre, va se battre, va passer d'un monde à l'autre à la force des bras. Et puis il y a ce Red Butler qui, lui, surnage un peu au-dessus de tout ça, qui a profité de l'ancien monde, qui va profiter du nouveau monde, et qui, moi, me sert de fenêtre sur notre époque, parce que je le trouve assez contemporain, de par cette attitude ironique et cynique. Et voilà, donc ça donne vraiment 3 points de vue sur une même situation, et c'est assez intéressant. Mais dès le début, tu le poses comme ça, Red Butler, puisque dans une conversation, dans un salon où il commence à parler de la guerre, il dit mais on va perdre la guerre parce que moi je suis allé au nord, ils ont des usines, ils ont l'armement, il a une vision très clair de ce que va devenir le futur en fait. Ouais, il le sait, mais en même temps il va en profiter, c'est-à-dire qu'on va perdre, mais moi, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Et pour ça, il est terrifiant. Et en même temps, tellement, je veux dire, on en a plein autour de nous là. En même temps, c'est quelqu'un qui cherche aussi à choquer la bonne bourgeoisie. Oui, bien sûr, il est dans cette position de... Enfin, il se sent supérieur à tous les niveaux et il n'a rien à perdre, donc il s'en fout de traîner dans ces milieux bourgeois, de taper un peu partout. Lui, il a des fortunes, En fait, on découvre qu'il a des bateaux, il trafique avec l'Angleterre depuis des années, il vend à droite, à gauche. Donc il surnage vraiment au milieu de tout ça, quoi. Alors, les rapports entre Scarlett et Red Butler sont très compliqués puisqu'elle le recherche, il la repousse, et puis
Après, ouais, parce on a l'impression d'avoir deux aimants qui s'attirent et se repoussent en même temps. on ne sait pas ce qu'ils veulent. Après, on est aussi sur... c'est une enfant, Scarlett. Dans le roman, elle a 16 ans. Tu vois. Donc le roman se termine, elle a 25 ans. C'est-à-dire qu'elle a traversé toutes ces épreuves et elle arrive à 25 ans. Lui est déjà un adulte. Il a 35 ans au début du roman. Voilà, il est posé, il a bien un peu repéré comment se passaient les choses, comment tourner le monde. Elle est juste là, petite bourgeoise profitant de tout, adolescente, donc elle découvre, elle s'affranchit de tout, de l'amour, de la société, voilà, elle va vraiment tout découvrir en même temps. Et donc elle joue, oui, à ce petit jeu avec lui, mais qu'est-ce qu'elle cherche, on ne sait pas trop, c'est ce qui est intéressant. Et lui, pareil, en fait, il l'aime, mais est-ce qu'il l'aime, alors voilà, ça va jouer comme ça au chat et la souris, jusqu'à comment dire, il y a un petit côté au théâtre ce soir, quoi, et jusqu'à l'effondrement total de leur histoire à eux aussi, quoi. Et c'est assez intéressant parce que c'est les failles, les seules failles, j'ai envie de dire, du personnage de Rhett Butler, quoi. Ça et l'enfance, je trouve. Alors après c'est peut-être mon interprétation, mais je trouve qu'il y a un rapport à l'enfance avec ces deux personnages qui est très 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 important. Dans leur histoire. Tous les deux, voilà. Lui, on voit bien que sa faille, c'est l'enfance, que ce soit la sienne, puisqu'il parle de son père, des relations avec son père, que ce soit son enfant, puisque voilà, on sait que le drame de sa vie, ça va être cette fameuse petite fille qu'il va avoir. Et de cet enfant, il parle d'un enfant dont il s'occupe à la Nouvelle-Orléans. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est le sien. Enfin, voilà, donc il a un rapport à l'enfance assez étrange. Et elle, c'est une enfant. Cette maison de Tara, c'est son enfance. Elle s'accroche à tout parce que c'est Rosebud. Pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment ce syndrome Rosebud avec ces personnages. Est-ce qu'il est encore facile d'accrocher un public du 21e siècle avec un roman, avec un vieux roman, voilà, qui est quand même ancré dans son temps, dans l'histoire américaine, dans l'esprit américain? Ouais, c'est vrai. Alors, on est un peu éloigné, nous, en France. Après, il y a tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que c'est quand même des personnages qui peuvent se retrouver dans n'importe quel environnement et à n'importe quelle époque. Mais c'est vrai que le livre est très connoté et comment dire, c'est un cliché, quoi. C'est-à-dire maintenant autant l'emporte le vent, ça sent la poussière. Donc, alors l'idée c'est pas de dépoussiérer puisque le livre est ce qu'il est, mais c'était de ramener en avant cette histoire de personnages et d'êtres humains qui est quand même très très forte, quoi. Avec des caractères vraiment très marqués, je suis sûr très prenants. À un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que j'aurais pas pu faire une adaptation d'Autant l'emporte le vent aujourd'hui? En fait, ça peut se passer à la Défense, tu vois, petite fille de bonne famille, lui chef d'entreprise, machin, et je pense que ça marche complètement. Oui, c'est exactement les mêmes. Bah oui, mais à la lecture, on ressent. On change même pas les dialogues, et je pense que ça peut marcher. Après, voilà, est-ce que c'est intéressant? J'ai pas envie de dessiner des meubles, des meubles carrés, mais je me dis, ça aurait pu être aussi une forme d'adaptation du roman. On est dans une dominante de jaune, d'orange. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de... Le sable, la terre, ouais, ça me semblait convenir à... Ça me semblait convenir au sud des États-Unis, quoi. C'est un peu l'image qu'on a. Enfin, le parfum qu'on a, quoi, donc il y a un peu de verdure quand même, mais c'est vrai que... Alors, après, c'est peut-être, je sais pas, en fait, c'est vraiment des questions pêche, parce que moi, la couleur, comme je suis pas coloriste, j'y vais vraiment un peu au feeling. Donc, je ressentais vraiment cet environnement comme ça, de poussière. J'imaginais toujours ces calèches, ces robes qui traînent par terre et qui soulèvent de la poussière. Enfin, il y a tout le temps la poussière sur ces chemins, ces routes, aussi plates soient-elles, elles ne sont jamais goudronnées, donc tout est... Je pense que les gens à l'époque étaient tous très sales, quoi, parce que ça devait voltiger en permanence. Donc là encore, on est propre. Pourquoi est-ce que tu as conservé le titre anglais? Parce qu'on n'a pas eu l'autorisation d'utiliser le titre en français qui appartient à Gallimard. D'accord. Ouais. Donc, pour le coup, on est resté dans le jus. Voilà. 2 ans de travail sur ce premier tome. Ouais. 2 ans également, je suppose, sur le second. Je suis dans la dernière année, là, ouais, ça va, voilà. Ça m'aura pris 4 ans pour adapter le projet, là. Donc, les adaptations, maintenant, c'est ce qui t'attire le plus après Georges Salandron? Non, c'est pas tant adapter un livre, c'est vraiment trouver une bonne histoire, quoi. Donc, si demain un scénariste m'amène quelque chose
de la hauteur de Autant emporte le vent, je suis content, hein, mais C'est compliqué. voilà, tu l'as dit, moi c'est pas moi. Hein. Mais non, c'est comme je te dis, il faut que j'y trouve quelque chose. Les bouquins de Sorge, c'est pareil, le Traître, je l'ai lu sans trop. À la base, moi, c'est pas du tout un environnement qui m'intéressait en bande dessinée, le côté contemporain, tout ça. Et je suis tombé vraiment amoureux de son style, de cette histoire quand même, qui a touché des thèmes qui me sont très chers, quoi. Ce thème de la confiance, de l'amitié, voilà, tout ça, en plus en parlant du conflit nord-irlandais, qui est évidemment assez fort. Et pareil, en fait, j'ai l'impression d'aller chercher chez les gens ce que j'ai envie de dire, mais ils le font mieux, quoi. C'est-à-dire que je le reprends, c'est comme s'ils parlaient à ma place, en mieux, et ça m'intéresse. Donc du coup, je me sens comment dire, en adéquation avec l'histoire que je raconte. Tu vois, là, il y a des choses, quand je te parlais de Red Butler, tout ça, il y a des propos qui tiennent, que j'aimerais bien pouvoir, il y a des petites vannes comme ça que j'aimerais bien balancer, il y a des choses qui me parlent, il y a un point de vue qui me correspond, donc je m'y retrouve. Donc tiens, je me dis, hop, c'est lui qui va parler pour moi, et je vais aller faire ça. Et c'est pour ça, il y a plein de romans qui... Enfin, moi je trouve que les romans, c'est un bon roman, c'est une bonne histoire. Enfin, c'est pas pour rien. Tu vois, on parle en BD, on fait toujours... Ça, c'est un truc qui me tracasse, j'ai envie de dire. En BD, dès que tu adaptes un roman, c'est oui, facile. Tricheur. Tu vois, je veux dire, Scorsese, Kubrick, John Huston, pour ne citer ils ont fait que des adaptations de romans. Kubrick n'a fait que des adaptations de romans. J'ai jamais entendu dire ou vu un critique aller lui dire ah ouais, un roman, et pourquoi pourquoi un roman, enfin, toi, on s'en fout, c'est une bonne histoire, quoi. Scorsese ne fait que des adaptations de romans. De fait, c'est un signe. C'est quand même, voilà, il y a quelque chose, il y a de la matière, quoi. Il y a de la matière au départ, mais il y a la après, vision. Après tu le transformes, en tout cas tu l'adaptes. Oui, ce que je te dis, moi, le truc, c'est qu'il faut que ça soit cohérent. C'est juste le mot-clé, il faut que tu t'y retrouves. Il faut que tu aies quelque chose, que la personne qui adapte ce roman ait quelque chose à y apporter, en tout cas à y mettre, qui lui ressemble, quoi. Si c'est juste pour adapter un bouquin, tu prends le bouquin qui est à la mode en ce moment, puis tu proposes de l'adapter, quoi. Et non, ça va quand même au-delà de ça, parce que là, je vais passer 4 ans sur un bouquin, c'est pas juste pour un effet de mode, quoi, tu vois. Puis je vais pas prendre un bouquin aussi vieux. Pierre, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à vous. Merci, bonne fin de festival. Mais merci, à très vite.